Ok, je vais afficher le sommaire, ok, de ce que je voudrais partager avec vous. Et voilà, c'est le sommaire d'aujourd'hui. Fait qu'on va parler de quelques actus que j'ai pu trouver. Donc, étant donné que j'ai pas fait un live le 4, il me semble. Donc, j'ai accumulé en fait j'ai accumulé les actualités du 4 et puis du 5. Fait qu'on est rendu comme avec deux quotidiens des dépêches qu'on va pouvoir regarder ensemble. J'ai essayé de prendre là quelques trucs qui me semblaient intéressants que je vais partager avec vous. Je vais juste, euh, je vais juste revenir. Je vous laisse prendre connaissance du sommaire, ok? Donc, on va parler de mesures anti-Kuluna. Ceux qui sont pas à Brazzaville, les Kuluna, c'est les jeunes délinquants. Moi, je considère que c'est pas. Je sais pas pourquoi on englobe tout le monde là. Il y a pas que des jeunes là-dedans. Salut, Ed Siromiel. Hi, how are you? Donc je disais les Kuluna, justement, c'est les jeunes adultes, les jeunes et adultes délinquants qui sèment la terreur. Et donc, on avait pris des mesures pour essayer de limiter un peu la casse. Et certaines de ces mesures-là ont été levées. Je vais vous dire lesquelles tout à l'heure. Et ensuite, on parle aussi de développement local. J'en ai parlé dans mon précédent live, mais là, j'ai vu un article sur ça. Donc, on a fait le lien entre le développement local et tout ce qui est insalubrité des quartiers, etc. à Brazzaville. Donc, je vais essayer de revenir sur ça. C'est ça. Donc voilà, je vais commenter le sommaire tout à l'heure. Je vais juste aller chercher une petite clé pour serrer le pied de mon micro qui arrête pas de me lâcher. Et puis je vais vous revenir, ok? Salut Mama Théa, bienvenue dans mon live. Salut Mokonzi TV, bienvenue dans mon live. Merci pour les likes. Je sais pas si c'est une madame ou un monsieur derrière le compte, mais salut à toi. Bienvenue dans mon live. Si c'est la première fois que tu me trouves en live, je parle d'actualité. Tu peux regarder ce qui s'affiche juste en bas ici. Donc, dans mon live, j'essaie de... ok, merci beaucoup. J'essaie d'informer... On essaie de s'informer ensemble. Moi, je vous informe pas. Fait que je pioche quelques articles de presse pour qu'on s'informe ensemble, pour qu'on en discute ensemble. Donc, je traite beaucoup plus les sujets de la République du Congo, donc Congo-Brazzaville, mais je regarde aussi ailleurs. Tu sais, je peux parler de la RDC en face parce que je sais qu'il y a des sujets. Je peux parler de tout, là. OK? Et des fois, moi, je compte sur vous aussi pour me donner des sujets pour qu'on en discute. C'est important. Et puis, au lieu, donc, quitte à être sur TikTok, autant rendre ça utile. Ah, merci. Ça veut dire que tu me suis, Mokundi TV. Si tu trouves mes sujets intéressants, ça veut dire que tu me suis. Merci beaucoup, mon homme. Merci beaucoup. Partage le live et n'hésite pas à mettre les likes là. Ça me donne de la force. Donc là, à droite, ce que vous voyez juste ici, c'est le sommaire. Ah, merci pour le suivi, Mokonzi. Merci beaucoup. Je vais aller voir ton profil tout à l'heure et puis je vais m'abonner en retour, ok? C'est valable pour Hervé aussi. Je vais aller m'abonner à vos comptes parce que on se donne de la force. C'est important. Donc, je disais juste ici à droite, c'est le sommaire de mon live aujourd'hui. C'est sur quoi on va discuter. Donc, les sujets d'information que j'ai pu, des articles d'information que j'ai pu sélectionner pour vous et pour nous. Merci beaucoup, Mokondi. N'hésitez pas là à m'envoyer des sujets d'actualité que vous voyez passer dans la presse, ok? Parce que j'ai pas les yeux partout. Présentement, je suis abonné à quelques quotidiens du Congo. Akin, je sais que je suis des médias crédibles, là, quelques médias crédibles. Donc, j'essaie de regarder des actualités aussi diverses de manière sur des canaux aussi divers et variés, mais c'est pas toujours évident. Fait que j'essaie de créer une communauté pour que à la fin, qu'on se serre les coudes, qu'on s'informe ensemble, comme c'est le titre de mon live en fait. Hi, hi Muslim.
Oh, oui. Il y a un nouveau site, là. Tu vois, par exemple, là, Hervé, c'est toi qui m'informe, là. J'étais pas au courant qu'il y avait un nouveau site. Ok, ça me gêne ce truc-là. Je vais essayer de déplacer ça. Donne-moi juste un instant. Ok. Ouais, ça va être ici. Parce que ça bloque mon sommaire, là. Mon beau petit sommaire. Oui, Hervé. Donc, je savais même pas qu'il y avait un nouveau site de l'ACPCE. Ok, tu sais, j'avais lu ARPCE. Moi, je pensais à l'autorité de régulation des postes et des communications, là. Mais c'est l'ACPCE. Ok. Ok, nice. Ok, on va en reparler. Tu sais, dans mon live passé, dans mon précédent live, j'ai parlé de l'écosystème PME dans lequel on trouve tu sais, le FIGA, je suppose la CPCE là, même si c'est pas, il me semble que c'est pas le même ministère, mais c'est le même écosystème. Le but c'est d'aider tu sais, les entrepreneurs, les demandeurs d'emploi et compagnie là. Je crois que c'est ça, hein. ACPCE en sigle, c'est quoi le nom complet? C'est Agence congolaise pour la création d'entreprises, il me semble. Hein? Ouais, fait que c'est ça. Oui, c'est le même ministère, exactement, oui, c'est ça que je me disais. Fait que oui, ça fait partie de cet écosystème dont on a parlé, que j'ai parlé dans mon précédent live. Je sais pas si tu as suivi, c'est deux choses différentes. Ok, merci Mokondi. Merci de me renseigner là. Comme je disais, hein, j'ai pas toutes les informations. Bref, donc je disais dans mon live précédent, j'ai évoqué ça, mais brièvement, ok? Pas brièvement, d'ailleurs, j'ai évoqué ça en long et en large. Oh, et puis, by the way, guys, j'ai lancé une chaîne YouTube. Ok, je suis conscient que, ok, c'était une chaîne privée, c'était mon compte YouTube privé jusqu'à date. J'ai décidé de rendre ça public pour que je poste là-dessus les rediffusions de mes lives. Ok? Comme vous le savez, TikTok ne prend pas les formats courts, les formats longs des affaires parce que les gens n'aiment pas rester longtemps. Mais j'ai lancé un YouTube sur lequel je vais mettre des vidéos en VOD là, notamment de mes lives. Ok? Donc ces lives là, ça va. Par exemple, le dernier live que j'ai fait, c'était 2 heures et quelques, et ça se trouve, vous le trouvez facilement sur le YouTube. Donc, je vais vous partager le YouTube tout à l'heure. Donc, j'ai lancé un YouTube et j'ai lancé un podcast. Pour ceux qui ne sont pas très vidéo, qui veulent écouter la rediffusion des lives en audio, vous allez pouvoir avoir ça en, en, en rediffusion. Ok, ça débat fort là dans le chat entre Hervé et Mokonzi. Écoute, Hervé, je sais pas, est-ce que Mokonzi n'a pas tort à 100%? Est-ce que je sais pas trop, j'essaie de remonter la fil de la discussion. Qu'est-ce que Mokonzi a dit pour que Hervé dise que c'est pas exactement la même chose? Ok, Mokonzi a dit c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que le FIGA et la CPCE? Si c'est ça, ben oui, c'est différent. Ok, ACPE et ACPE. Oh, salut Chris. Salut Chris. Ça, c'est mon frérot. Kisho. Salut mon ami. Salut cousin. Bienvenue. ACPE et ACPE, c'est différent. Effectivement. ACPE, c'est quoi, Kisho? C'est quoi? Ok, Google. Baisse le son un peu. Ok, oui. Oh oui, je comprends Hervé. Oui, parce qu'au début, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Je pensais que c'était des ministères différents. Toi, tu as dit que c'était pas des ministères différents. Effectivement, FIGA et ACPCE, là, c'est en lien avec les PME et tout ça. Donc, pour moi, c'est le même ministère. Tu as tout à fait raison. Ça doit être le ministère des petites et moyennes entreprises. Non, artisanat n'est plus. Oui, artisanat, oui. Artisanat aussi. Fait que c'est la ministre Mikolo, il me semble. Oui, Agence congolaise pour l'emploi. Ok, ouais. ACPE. Ok, bah écoute, on va trancher alors. Moi, je pense que Hervé, tu as raison. Effectivement. En fait, Mokondi aussi a raison. C'est moi qui ai induit c'est moi qui ai induit tout le monde dans l'erreur parce que moi, je pensais que c'était deux ministères différents.
Et puis, dans le chat, vous pensez que je parlais des agences. Fait que on va trancher en disant que tout le monde a raison, là. Et puis, le plus important, c'est qu'on ait la bonne information. Oui, exactement. Même moi, j'étais embrouillé, Hervé. Je savais plus de quoi on parlait. J'ai dû remonter dans le chat pour voir il s'agissait de quoi. Fait que si ça t'intéresse, tu peux remettre le contexte pour ceux qui viendront après nous, là, qui vont lire le chat, ils vont comprendre de quoi on débattait dans le chat. Si tu veux, bien sûr, là. J'ai vu tout à l'heure Freddy. Freddy était dans mon live. J'espère qu'il est toujours là. Salut Freddy, merci d'être là. Bienvenue dans mon live, frérot. Honorable Freddy est émis. ACPE ex Onemo. Effectivement. Ouais. Ok, on a des gens bien informés dans le chat ce soir. Hein. C'est bon ça. C'est nice. Merci Kisho. Merci frérot pour les roses. Merci beaucoup mon ami. Merci mon cousin. C'est même pas mon ami, c'est mon frérot, c'est mon cousin. Merci pour les roses. C'est même pas clair là ce que je fais afficher sur mon live. Là. Je vais essayer de changer ça. Le chat que je fais afficher ici, là, ça matche pas avec les couleurs. Fait que c'est même pas clair. Moi-même, j'arrive même pas à lire là-dessus. Je vais essayer de changer ça pendant qu'on discute. Ah, que des beaux compliments. On est à la hauteur de notre hôte. Oh là là. Moi, si je pouvais envoyer des roses en tant que hôte, là, je l'aurais fait. Mais là, je sais pas comment faire. Je t'aurais envoyé des roses, Hervé. Tu mets tellement le feu dans le chat en ce moment. Tu es en train d'animer tout ce beau monde. Merci beaucoup, mon frérot. Merci d'être là. Merci, merci. Je vais vraiment suivre ton conseil. Je vais essayer de mettre en place un vrai rendez-vous ponctuel pour qu'on se retrouve tous là. Je vois que on est pas mal à être assoiffés de parler de vraies choses, hein, même si je juge pas les gens qui parlent d'autres choses. Hein. On n'est pas tous appelés à parler de la même chose. Sur le sommaire, on n'a même pas encore débuté. On est vraiment sur le premier sujet. Kisho, on n'a même pas encore débuté. Normalement, quand... Attends, je vais te montrer comment le petit... la petite animation graphique ça fait, là. Quand je change de topic, là, sur le sommaire, voilà ce que ça fait. Tu vois? Ça invisibilise ce que j'ai déjà dit. Et puis, ce qui est en couleur, là, c'est ce qu'on n'a pas encore discuté. Ce qui est un peu grisé, là, un peu noir, là, c'est ça qu'on aurait déjà parlé. Mais là, techniquement, j'ai pas encore commencé. Fait qu'on est encore sur le premier point. Donc, tous les points sont encore disponibles. Là. On n'a pas encore discuté. Justement, je voulais que les gens viennent et qu'on anime un peu le chat, qu'on partage le live au maximum. Et puis, pour que on commence avec un maximum de personnes. Et ceux qui viendront en cours de route, ben, nous trouverons. Je sais qu'il y a l'heure qui est en train d'avancer, là, pour ceux qui sont à Brazzaville, au Congo ou en Afrique. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour être le plus... Ah, je suis en train de postillonner sur mon micro. Pour être le plus rapide possible. Mais frérot, partage le live là pour qu'on rajoute un peu plus de monde là. S'il te plaît. En attendant, je vais essayer de changer. Le chat que j'ai fait afficher sur l'écran que vous voyez là, je vais essayer de changer ça pour que ce soit plus visible. Parce que moi, je vois rien. Je sais pas vous là, mais moi, je vois rien. Ok, apparence. Maybe this one. Merci Kisho pour le partage. Merci mon frère. Je pense qu'on va commencer peut-être dans... On va commencer dans 5 minutes peut-être. J'ai essayé de vous mettre un peu de musique en arrière là, pour qu'on s'occupe un peu quand il y a des blancs. Quand on dit rien là, au moins qu'il y a la musique. Hervé m'a confirmé qu'il écoutait tout à l'heure la musique en background. Est-ce que tous ceux qui sont dans le chat écoutent la musique aussi? Kisho, est-ce qu'il y a la musique? Tu écoutes ce qui se passe en arrière? Comment on a fait pour atteindre
ce stade. Ok, je suis peut-être un peu stable. Je sais plus si je veux renaître ou juste être une star. Je me suis perdu comme les lettres de Stan. Un jour, elle m'a dit qu'elle souffrait, que c'était terrible dans sa tête. Et ce jour-là, je l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête. Je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété. Je lui ai dit qu'elle n'était pas unique. Ce soir, elle dort avec sa fierté. Dans le devant, Tu, 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 tu. Merci Mokonzi pour le partage, mon frère. Merci beaucoup. Vous êtes en train de mettre le feu à mon petit live là. Je suis en train de battre des records là aujourd'hui. Hey, je l'ai touché dans le cœur. Salut Jolie. Mhm. Hey, apparemment c'est Jolie with why. My son so proud. je fais des bons concerts, j'écoute mes maquettes. Oh, thank you. Mais je sais pas à qui je parle. C'est qui? Les maquettes sont une sécrétion. Quelques doutes de mes démons. Thank you so much. Si je regarde ses yeux. Je suis ton fils là, mais j'aimerais bien savoir qui tu es toi. Hey, Dodo, salut Dodo. Effectivement. Hey, merci beaucoup Dodo, merci beaucoup. Ça fait plaisir de te voir dans le live. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vu tout à l'heure, tu sais, Dodo, j'ai vu tout à l'heure Mama Théa. J'ai pensé à Tété, mais j'étais loin de me dire, ok, elle est là. Ça se trouve, c'est elle, hein? Ça se trouve, c'est elle, hein? Aïe, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Non, pas du tout. Ok, je suis à côté de la plaque. Tu sais, vraiment, c'est passé comme une lumière là. Je me suis dit, oh, c'est pas Théal ça? Mais je sais que Théal me suit aussi dans mes affaires, fait que ça m'aurait pas étonné que ce soit elle. En tout cas, merci beaucoup ma tante, en même temps ma petite sœur, enfin tout en même temps. Merci Tata Dodo. No way, pour vrai? Non, si lui il est content, moi je suis refait. Hein. Ça veut dire que j'ai réussi parce que lui c'est parmi mes modèles dans la vie. Si un gars comme lui me dit que il est content de voir que j'ai fait des vidéos, ça veut dire que j'ai réussi. Oh là là, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Hein. Merci beaucoup. Mais peut-être que je devrais lui partager moi-même mes vidéos à chaque fois que je les sors. Ok, je vais essayer de partager les vidéos. Je ne suis pas très critique là, parce que tu sais. Mais je vais essayer de partager d'autres vidéos un peu plus intéressantes là pour lui. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. Ok. Les gens à Brazzaville sont pas très. Et je t'embrasse aussi, Dodo. Merci beaucoup. Il aime, ok, ouais. J'hésiterai pas. Merci beaucoup, Dodo. Merci beaucoup. J'étais en train de dire, les gens à Brazzaville, j'ai l'impression qu'ils sont pas très actifs parce que j'ai mis le lien de mon live sur mon statut WhatsApp. J'ai, je sais pas, 1000 personnes là-dessus, là. Mais j'ai que 3 views sur mon statut. Vous êtes où? Vous êtes en boîte de nuit ou quoi? Le président, dans son dernier discours, a dit que le Wagbi, les gens qui font les gens qui font la bringue la nuit, là, attention les Koulouna. Donc, restez à la maison et suivez mon live. Hein? Vous allez vous faire tabasser en route là-bas. Et ensuite, ça va être d'autres affaires encore. Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont dehors, là. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est samedi, donc c'est logique. Mais, guys, je veux bien, je crois que la situation est en train de s'améliorer avec l'opération. Mais faites attention à vous quand même, là. Ces gens-là, ces petits-là, ces petits adultes délinquants, là, ils sont pas tous éliminés, hein. Enfin, quand je dis éliminés, dans le sens où le phénomène éradiqué, quoi. Je suis pas en train d'appeler à l'élimination des gens, là.
Mais donc faites attention à vous. Merci Dodo pour le partage, merci beaucoup. Mais je pense qu'on va. Salut Lily. Ok Lily, je sais qui tu es, mais si je dis ton prénom, tu vas t'énerver. Mais comme vous voulez rester anonyme sur TikTok, merci. Tapotez aussi, likez, tapotez. On a encore, on a, on a encore battu le record de mon live dernier. Fait que, merci d'être là. Tapote, sinon je vais dire ton nom. Tapote, vite, 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 vite. Sinon ton nom va... je mets ton nom, ta photo, tout là. Donc tu as intérêt. Oui, on va débuter, Kisho, on va débuter. C'est vrai, je vous ai fait attendre trop longtemps. Là. Est-ce que dans le fond, pour la revue, est-ce que ça vous dérange qu'il y ait la musique au fond comme ça ou j'arrête la musique? Dites-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Netina Film, ça c'est les fans de Fali, ça. Bienvenue. Ok, c'est assez partagé là. Lily, tu me dis d'arrêter. Dodo me dit ça, on entend bien. Moi, je trouve que ça fait une petite ambiance. J'aurais pu mettre une musique un peu plus soft là, sans les paroles peut-être, mais moi je trouve que ça donne une petite belle ambiance. Et voilà. Bon, donc le live, on a la majorité. Hein. Lily, c'est la démocratie. On a au moins 2 personnes qui ont dit que ça va, ça dérange pas. Fait que toi, ton avis, tu peux. J'allais dire, tu peux mettre ça où tu veux, mais tu vas te fâcher, te connaissant. Donc, ton avis, je le prends, mais la majorité a gagné. Salut Ghislain N. Fait que, bon, oui, on va commencer, ok? Je vais vous partager ici. Je vais juste changer mon écran. Tac. Ok. Bon, c'est sûr, là, il y a une affaire que je vais vous dire. Je croise fort mes doigts que TikTok ne me limite pas. Parce que les 2 derniers lives que j'ai fait, j'ai partagé des affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? TikTok m'a envoyé un message pour me dire que j'étais en train de contrevenir à certaines règles. Pourquoi? Parce que j'ai partagé... Ok, je vais enlever le chat ici. Ok. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Ils disent que j'ai partagé dans mon live du contenu qui n'était pas original. Donc, pourquoi? Moi, je trouve que mon contenu est original, mais selon eux, c'était pas original parce que j'avais partagé l'écran avec des... Tu sais, comme je suis en train de faire là, avec des visuels, ok? Et donc là, je me suis un peu renseigné, j'ai mené ma petite enquête. Je suis allé voir des gens qui font du contenu un peu comme moi. Puis j'ai posé la question. J'ai dit, comment vous faites pour résoudre... Salut Hardy. Comment vous faites pour résoudre ce problème-là pour ne pas que TikTok vous limite vos lives, quoi. Ils m'ont dit, en fait, il faut réduire la page au maximum pour que toi, tu sois le plus gros sur la page, ok? Ça fait que... Invite Martin... Non, moi, je reçois des invitations, là. Je peux pas co-host, là, les trucs, les gars, là. Je viens de débuter les lives, là. Je sais même pas comment ça fonctionne, là. Je vais pas vous rentrer dans mes lives et puis vous allez dire je sais pas quoi, là. Je sais pas encore comment ça fonctionne, donc, let's go step by step, ok? Je peux pas accepter des demandes. J'ai quelques demandes de live, là, mais je peux pas les accepter, malheureusement. Je sais pas qui c'est. Anyways. Donc, j'étais en train de dire... Hein? Yeah, ouais. Ouais, on n'accepte pas les demandes. Hein. Les gens vont commencer à venir dire, insulter ou dire. Je connais TikTok un peu là. Même si je sais que ma communauté que j'essaie de bâtir, on est quand même des gens respectueux là. Mais j'ai pas envie que les gens mentent et puis qu'ils comprennent pas mon concept, qu'ils viennent comme tout ok ici là. Donc je disais, pour ne pas que TikTok puisse me bannir ou me sanctionner mon live, ne plus recommander mon live, j'ai dû réduire la page que vous voyez. Donc nécessairement, vous allez pas peut-être, à moins que je zoome là, admettons que je zoome comme ça. Oui, là, peut-être vous allez arriver à lire quand je vais pouvoir zoomer certains points. Mais sinon, je dois garder ça comme ça, sinon TikTok va me ban là. OK? J'ai pas envie de me faire sanctionner mon live encore là. OK, Google, baisse un peu le son. OK.
Donc, on va y aller, les gars. Je vais vous parler, en fait, de ça ici. Le premier sujet qu'on est en train d'aborder, ok, on va y aller avec la revue. Ça va être la mesure anti-Kuluna qui est levée. On va savoir de quelle mesure il s'agit tout de suite. Si j'y arrive, bien sûr. Voyons. Ok, juste ici, là. Ok. Donc, la mesure dont on parle, en fait, donc ça, c'est le journal, les dépêches de Brazzaville qui est la parution, c'était, il me semble, le 3. Et je l'ai dit au début du live, j'ai cumulé comme deux quotidiens parce que j'ai pas fait de live il y a 2 jours, plus le quotidien de hier, fait que ça fait 2. J'ai essayé de dénicher quelques informations là-dedans. Et là, il nous parle de la levée de la suspension de l'importation des machettes et des motocycles. Donc, je pense que vous avez vu ça passer, hein, cette histoire de Kuluna pour combattre, pour essayer de trouver des mesures en fait un peu palliatives à ce phénomène-là, parce que je suppose que le gouvernement ne veut pas agir seulement sur le terrain répressif, c'est-à-dire avec l'opération spéciale de la DGSP pour réprimer ou arrêter ou ce que vous voulez là, les bébés noirs. Donc, il voulait jouer aussi sur un autre terrain, qui est un peu celui de la prévention. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère du Commerce, il me semble, ça c'est pour le contexte, hein. Le ministère du Commerce, il me semble, avait pris un arrêté ou une circulaire ou une note, peu importe, là. Donc, c'était une circulaire, c'est ça que je vois là. Donc, c'était la circulaire 00192, blablabla. C'est juste ici, dans le coin droit de ce que je vous affiche là. Donc c'est ça. Et le gouvernement avait pris cette mesure-là pour essayer de limiter un peu, de faire de la prévention avec les Kuluna. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que ces Kuluna-là commençaient à accumuler des armes blanches. Ok, ils avaient comme des quartiers généraux là dans lesquels ils gardaient leurs armes là pour faire leur forfait. Ok. Et donc parmi ces armes-là, on avait des machettes et on avait aussi donc c'est des machettes et des motos. Parce que pour leur côté opérationnel là, on s'entend que les motos c'est quelque chose de plus facile pour faciliter les déplacements. Si tu veux aller cambrioler, je sais pas moi. Et je sais même pas si j'ai le droit de dire cambrioler ici, hein. J'ai peur là que TikTok me banne pour tout et n'importe quoi. En tout cas, si tu veux faire un casse ou un boom à l'étranger, comme eux disent là, c'est plus facile pour toi de te déplacer à moto. Fait que la moto, c'était devenu pour eux un moyen de déplacement par excellence. Fait que le gouvernement, pour essayer de contrer ça, qu'est-ce que le gouvernement a fait? À travers le ministère du Commerce, ils ont pris une circulaire pour interdire l'importation, ok, de tout ce qui est machette et puis motocycle. Donc là, ce qu'on apprend dans le quotidien Dépêche de Brazzaville du 3, c'est que cette mesure-là, préventive, a été finalement levée. Donc on va essayer de lire pour voir exactement qu'est-ce qu'on nous dit, ok? Encore une fois, je vous recommande de prendre l'habitude d'aller vous-même aussi regarder ça. Moi, on s'informe ensemble, comme j'ai dit, mais c'est moi qui choisis des articles pour vous là. Là, il y en a plein dans cette édition-là que je n'ai pas pu prendre parce qu'évidemment, je peux pas tout traiter. Mais c'est très important, je le souligne, que vous preniez l'habitude de vous rendre par vous-même sur ces sites-là et puis consulter et puis c'est ça, vous informer, ok? C'est super important. Donc, je vais juste retrouver mon curseur. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi de perdre le curseur à chaque fois. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je l'ai trouvé. Ok. Donc, qu'est-ce que nous dit les dépêches? Ils nous disent que, suspendu depuis le 28 octobre dernier, l'interdiction de l'importation des machettes et motocycles a été levée le 1er décembre. Donc, ça fait 5 jours, là, la semaine dernière.
par la note circulaire du ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Alphonse Silo. OK? La suspension et l'importation des machettes et motocycles a duré 2 mois. C'est pas beaucoup, hein, on s'entend? C'est pas beaucoup, hein. Moi, j'aurais espéré que ça dure un peu plus parce que, évidemment, on sait que aussi longtemps que l'opération était en vigueur, moi, je pensais que ça devait durer aussi cette affaire-là. Donc, 2 mois, c'est très peu. Donc, ça a duré 2 mois. D'après le ministère du Commerce, la décision a été motivée pour des raisons de sécurité et de paix, après que ces services techniques ont constaté une surimportation de ces 2 marchandises au niveau des frontières. Ok, donc ça veut dire qu'on avait beaucoup de machettes et beaucoup de motocycles qui rentraient. C'est quand même curieux, hein, sachant que l'agriculture, parce que l'idée d'avoir des machettes au Congo là, moi je pense que c'est pour faire de l'agriculture, hein. C'est l'idée. Et peut-être la dot, je sais pas moi, pour la dot là, je sais qu'on donne des machettes, mais si tu demandes à n'importe qui, quand tu dis machette, on pense tout de suite à l'agriculture pour aller désherber ou couper des choses, etc. Fait que là, le ministère nous dit, ils ont constaté qu'il y a eu une surimportation de machettes. Pourquoi faire? J'en sais rien. Est-ce que c'est le but premier de pourquoi on achète des machettes? Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on a vu que l'agriculture rurale là ou l'agriculture de subsistance là qu'on fait, que nos parents ou nos grands-parents font au village, est-ce que ça a explosé? En tout cas, qu'est-ce qui explique qu'il y a eu surimportation de machettes? On ne sait pas, mais tout porte à croire que selon le ministère, c'était parce que il y avait une forte demande de ce truc-là. Et forte demande de qui? Suivez mon regard, quoi. Est-ce que c'est les Koulouna qui ont acheté? J'en sais rien. Quoique, quand on regarde des vidéos, hein, je sais pas vous, mais moi, quand je regarde les vidéos des Koulouna, etc., c'est rare que tu les vois avec des nouvelles machettes, là. Je sais pas, hein. Ça a l'air toujours un peu rouillé, un peu vieux. Fait que moi, quand on dit surimportation, je suppose que c'est des nouvelles machettes. Fait que, en tout cas, c'est un peu confus tout ça, mais le ministère est formel pour dire qu'il y a eu surimportation. Donc, ils voulaient, pour eux, ça laissait croire que des malfrats pouvaient utiliser ça contre la population. Donc, ils ont voulu limiter la casse, ok? Donc, des instruments avec lesquels les jeunes délinquants dits bébés noirs utilisent pour semer la terreur dans les quartiers. Après évaluation de la situation et ayant relevé des signes d'apaisement, ok? Le ministère, je sais pas trop sur quelle base, nous fait savoir que il y a eu des signes d'apaisement, ok? Donc, selon le ministère du Commerce, qui a fait des évaluations, il y a eu des signes d'apaisement. C'est la raison pour laquelle ce ministère-là a décidé de lever la mesure qui a été mise en place. OK? Donc, ayant relevé les signes d'apaisement, le ministère a résolu de lever la suspension. La mesure suspendant l'importation des marchandises et des motocycles, objet de la note circulaire, blablabla, est levée. La présente note circulaire prend effet à compter de la date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Donc, c'est ça. Donc voilà, ça c'est la première info que je voulais vous donner. Et donc là, j'ai eu un bug encore comme la dernière fois. J'arrive plus à voir qui est là, qui n'est pas là. Mais en tout cas. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va tenir les délais parce que ça a l'air que je vais faire ça vite, là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de l'actu que je viens de vous donner. Est-ce que vous jugez que c'est trop tôt d'avoir levé cette interdiction-là ou il fallait encore laisser cette interdiction en vigueur? Donc, moi, je pense que c'est très tôt, là. On aurait pu garder ça au moins jusqu'à ce que l'opération spéciale se termine. Même si officiellement, on n'a pas de date là pour la fin. Le président semble être formel, là. Il veut absolument que la DGSP règle ce problème-là définitivement, fait qu'on n'a pas de date pour finir, pour terminer cette opération, mais on aurait pu prolonger cette mesure. Bon, je ne sais pas s'il y avait des effets économiques aussi, des effets économiques par rapport à cette mesure. Est-ce que les importations causées, est-ce que les commerçants étaient lésés par cette mesure? Est-ce que ça a touché leur chiffre d'affaires? J'en sais rien.
Les machettes sont généralement vendues par des quincailleries et autres. Et ces quincailleries vendent 1 million d'autres choses. Là, je vois pas comment les machettes peuvent toucher leur chiffre d'affaires. Là, je sais pas. Ok. Donc, on va passer rapidement. On va passer à l'actu 2. On va parler de développement local. Ok. Salut Claude Saint-Ville. Ok. Donc là, les dépêches titrent de bonnes perspectives en matière de développement local. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? On va le découvrir tous ensemble tout de suite. Merci pour les cadeaux, merci pour les roses là, je vois les cadeaux, merci beaucoup. Ok. Donc pour le développement local, qu'est-ce que les dépêches nous disent? Donc les dépêches nous disent le ministère de l'assainissement. Mais en fait, avant de vous montrer ça, il y avait un édito que les dépêches ont écrit. Peut-être c'est sur ça que je vais commencer, c'est ça ici. Donc, il y a un éditorial écrit par les dépêches de Brazzaville qui dit que qui demande de veiller au grain, ok? La situation qui perdure concernant l'insalubrité dans les villes, au même titre que les érosions, les glissements de terrain et l'ensablement, devrait toujours préoccuper les pouvoirs publics. De par leur fonction, ils sont tenus de veiller en permanence à la résolution de ces problèmes par des réponses pérennes qui facilitent l'évacuation des eaux usées et des ordures ménagères. Les statistiques dans la plupart des villes d'Afrique subsaharienne révèlent que le taux de collecte des déchets solides urbains ne dépasse pas 60%, avec seulement 30 à 40% de la production totale. Et ça, c'est pas faux. Hein. Quand on regarde Brazzaville aujourd'hui, les immondices et les poubelles vraiment remplissent les rues. Hein. Évidemment, il y a eu ce gros débat entre la fin du contrat avec Averda et la reprise de l'entretien avec, je sais pas trop comment ça s'appelle là, la société turque. Mais on a même créé un ministère spécial pour cette affaire-là. Mais ça reste toujours un problème, quoi. Donc, moi, je lis ça avec le développement local. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé par ça et on va revenir sur le sujet du développement local tout à l'heure. Donc, les dépêches nous disent les attentes des citoyens en matière de préservation de l'environnement devenant plus que pressantes à l'heure des changements climatiques, il est urgent de se doter de services adéquats et de systèmes d'égout efficaces. En vue des résultats escomptés, chacun, selon son rôle et la place qu'il occupe dans son environnement immédiat, est appelé à une prise de conscience pour lutter contre l'insalubrité et les érosions. À Brazzaville, par exemple, l'urbanisation accélérée, ça c'est un gros problème, ça. Moi, je pense que parmi les... j'en ai parlé une fois aussi dans une de mes vidéos, j'étais en train d'expliquer que en matière de développement, là, il y a plein de problèmes qui sont liés. OK? Et ceux qui ont souvent fait développement intégré, là, ils vont vous dire que des fois, pour régler un certain nombre de problèmes, parfois, justement, il faut avoir une vision un peu holistique. Il faut avoir une vision 360 degrés. Donc, ne pas vouloir forcément régler les problèmes un par un. OK? Donc, ça, c'est vraiment, il faut prendre les problèmes de développement comme des problèmes intégrés. Ça veut dire qu'en réglant, il faut trouver des points centraux qu'il faut toucher et à travers ces points-là, régler une multitude de problèmes en arrière. OK? Et le problème de l'insalubrité, le problème des égouts, des canalisations, etc., moi, je pense que c'est intimement lié avec les problèmes d'urbanisation. Et Brazzaville, c'est une ville qui a été pensée au départ pour un nombre précis de personnes. Et Brazzaville n'arrête pas de s'étendre. On ne sait même plus c'est quoi les frontières de Brazzaville techniquement. OK? Il y a l'épineux. Il y a quelques années là, je pense, ce débat entre à savoir est-ce que Kintele faisait partie de Brazzaville. Je pense que la mère de Kintele, qui est la fille du président, a
avait eu un, entre guillemets, un clash avec le maire de Brazzaville parce que le maire de Brazzaville avait tendance à vouloir pousser ses services jusqu'à Kintele et puis elle a dit non, 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 attention, hein, Kintele n'est pas Brazzaville. OK? Mais dans la tête des gens, tu vas pas, un gars qui habite à Kintele ou n'importe qui habite à Kintele, tu vas lui dire tu n'es pas de Brazzaville, il va pas te croire. Mais c'est pas Brazzaville. Donc, on est en train d'étendre les villes comme ça. Brazzaville est en train de s'étendre. Je peux dire la même chose de Pointe-Noire, là. Donc, nos grandes villes sont en train de s'étendre sans pour autant qu'on ait une maîtrise de l'urbanisation. Ce qui fait que, ben, c'est une ville qui n'est pas maîtrisée, une urbanisation qui n'est pas maîtrisée, ben, on a des constructions anarchiques, on a des constructions qui ne respectent pas, on n'a aucune architecture, hein, pour commencer. Moi, j'ai une image qui me frappe beaucoup, je pense que vous la connaissez, il y en a qui l'ont déjà vue, là. Une image de Pointe-Noire vue d'en haut, à partir du rond-point, il me semble, c'est le rond-point Lumumba, je crois. Quand tu prends une vue d'oiseau de ce rond-point-là, tu vois comment la ville était tracée jusqu'à un certain niveau. OK? Et les gens disent même que c'était un modèle copié de Paris, là. Donc, c'était un Paris en miniature, parce que tu vois vraiment les courbes de la ville se dessiner. Tu as le rond-point au milieu et tu as des routes qui font, tu sais, qui font une sorte de tangente autour de ce rond-point-là. Et c'est très beau à voir. Fait que là, le colon, quand il a planifié Pointe-Noire, évidemment, il s'attendait pas à ce que la ville s'étende sans planification urbaine jusqu'à un certain point. Malheureusement, nous, qu'est-ce qu'on a fait derrière? On n'a pas suivi. Fait que les problèmes, ok, d'insalubrité, parce que, ok, insalubrité, canalisation, érosion, whatever, on peut facilement les lier aux problèmes d'urbanisme. Parce que vous allez mettre n'importe quelle entreprise, parlant d'insalubrité, là, de salubrité, des poubelles et autres, quelle est cette entreprise-là qui aura les moyens d'aller jusqu'au fin fond d'un quartier à Kombo, à Bakongo, je sais pas où, pour aller prendre encore Bakongo, encore Bakongo est toujours bien tracé, même s'il y a des quartiers qui ont dépassé ce qui avait été fait par le colonisateur. Mais on va dire des quartiers qui sont, voilà, on va prendre Talangaï et ces quartiers Mamambo Allé et compagnie. Quand vous allez en haut des montagnes là-bas, il y a rien qui est urbanisé, il y a rien qui est il y a pas d'architecture, il y a rien qui est tracé. À quel moment un véhicule de ramassage de déchets peut prétendre aller passer là-bas? Vous voyez? Ils ne pourront pas. Donc, c'est vraiment des problèmes qui sont liés. Et si on veut solutionner ça, là, moi, je pense que le gros du problème, c'est d'essayer de toucher des mesures, de toucher des points qui peuvent à eux seuls régler une multitude de problèmes derrière, donc insalubrité et autres. Si on décide aujourd'hui, de faire en sorte de recadrer nos quartiers, de recentrer la ville. Tout ce qui est hors de Brazzaville, ben, on considère ça comme... sur le papier, techniquement, c'est considéré comme ça, mais en fait, dans les faits, tout ce qui est hors de Brazzaville, on les considère comme tels et on essaie de cadrer l'urbanisation galopante là. Et moi, je pense que ça permettrait de régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, on va continuer pour dire que à Brazzaville, par exemple, l'urbanisation accélérée est à l'origine de grands mouvements de glissement de terrain, principalement dans les quartiers périphériques. C'est ça que je viens de dire. Pour prévenir ces phénomènes, l'État garant de la politique foncière est ainsi interpellé. Quant à la population, réduire les risques passe aussi par le respect des permis de construire. Autant dire éviter les versants, les terrains instables et les zones interdites. Mais c'est ça. Pour que les populations puissent éviter les versants, ok, les versants, les terrains instables et les zones interdites, etc. Et il faut qu'il y ait une législation qui soit appliquée. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de réformes sur tout ce qui est foncier, etc. Je doute pas que de ce côté-là, il y a un travail laborieux qui a été fait. Mais l'application sur le terrain laisse à désirer parce que si vous allez dans ces quartiers-là, vous allez voir que les gens continuent à acheter illégalement parfois, qui continuent à bâtir illégalement parfois. Et voilà, c'est un combat de longue haleine. Il faut qu'on mette en place des services habilités pour combattre ça parce que sinon, on continuera à avoir les mêmes problèmes. Les populations vont continuer à pleurer. Le gouvernement sera toujours dans l'incapacité d'agir, quoi. OK? Donc, c'est ça. J'ai fini avec cette entrée de jeu. Maintenant, je vais vous parler de l'article qui parlait de développement local parce que pour moi, c'est lié, hein, évidemment, ces questions-là. Donc, on va revenir sur l'article de développement local. Ok, je vais juste laisser ça un petit peu ici. Ok.
Enchanté, Antoine, je vise les rêves et les cœurs. Ok. Alors, les dépêches nous disent, en fait, il y aurait comme un partenariat entre le Congo et la BAD, la BAD plutôt. La BAD, c'est la Banque africaine de développement. Donc, apparemment, il y a une perspective en matière de développement local qui se dessine. Donc, on nous dit le ministère de l'assainissement urbain. Donc, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est Monsieur Juste Mondele. Il vient d'être nommé récemment au dernier gouvernement. Je rappelle que ce ministère-là n'existait pas. Il me semble que dans toute l'histoire du Congo, on n'a jamais eu un ministère en charge de l'assainissement urbain. Il y a peut-être eu des ministères, on va dire, analogues ou similaires, mais la dénomination ministère de l'assainissement urbain, c'est totalement inédit. Et moi, si vous voulez mon avis personnel, je trouve que les questions d'assainissement, c'est pas des questions qui doivent dépendre des ministères. C'est trop haut, c'est trop loin, et c'est pas assez précis. Là, ça touche pas les concernés, parce que les concernés, c'est les villes, c'est les quartiers, ainsi de suite. Donc, qui dit ville, qui dit quartier, ça dit municipalité. Ok, donc ça dit, ça parle de décentralisation. Salut Pulchéri, bienvenue dans mon live. Ok, donc pour moi, mettre ça à l'échelle d'un ministère, c'est trop loin, c'est trop haut. Ok, c'est trop loin. Il faut vraiment décentraliser cette question-là. Et en tout cas, bon, bref, le président a décidé que ce soit un ministère, c'est comme ça. Donc, le ministère de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Juste Désiré Mondele, et le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, Mohamed Cherif, ont évoqué le 2 décembre à Brazzaville des possibilités de collaboration et de financement. Ok, également directeur des pays pour la blablabla, qu'est-ce qu'ils disent? Ok. Passer en revue les grandes actes. Ok, Juste Désiré Mondele et donc le directeur de la Banque africaine de développement ont, entre autres, passé en revue les grands actes de la coopération existants entre cette institution et la République du Congo. Donc, je pense que Monsieur le ministre a bien mentionné que son département s'occupe de l'assainissement, du développement local et de l'entretien routier. Ce sont des secteurs extrêmement importants pour la population et pour le pays. Nous avons parlé des possibilités de collaboration et de financement par la banque. Nous avons également passé en revue certaines activités qui sont déjà en cours sur lesquelles nous avons promis de retourner à la BAD pour voir comment nous pourrons accélérer leur traitement. Ok. Fait que là, on parle de financement, on parle de financer des projets de développement local, et la BAD est en train de se mettre ensemble avec le ministère de l'assainissement, du développement local et de l'entretien routier pour pouvoir financer et apporter son aide sur ces questions-là. Ok. Donc, a expliqué le directeur général adjoint de la BAD pour l'Afrique centrale. Les deux personnalités ont également évoqué la possibilité de renforcer leur coopération et d'identifier d'autres activités sur lesquelles la BAD pourrait apporter son soutien. Il est important aussi de mentionner que Monsieur le ministre a une grande ambition sur un certain nombre d'études de renforcement des capacités, non seulement pour son personnel, mais également pour renforcer les méthodes de travail aussi. Ok, bon, renforcer les capacités. Le ministère de l'assainissement, ses missions sont connues. Je pense qu'il y a un décret qui lui attribue ses missions. Bon, au ministère, on fait de l'administratif. On veut renforcer les capacités. Pourquoi? Moi, je pense que les financements qu'on doit avoir là, c'est plus pour ça doit aider pour des projets concrets sur le terrain, quoi. Ok, on a trop d'enjeux pour qu'on dépense de l'argent dans des transferts de connaissances ou je sais pas quoi. Au pire, si on veut faire ça, que ça se fasse au niveau des municipalités, que la BAD puisse financer les municipalités pour que eux puissent faire un transfert de connaissances avec leurs agents techniques qui sont sur le terrain, qui connaissent au mieux les situations des quartiers où sont implantées les municipalités. Le ministère est trop loin sur ces questions-là et moi je reste droit sur mon point. Voilà. Je pense pas que ce soit l'idéal qu'on ait en tout cas, c'est un gros jugement que je fais là, mais c'est mon point de vue. Je pense que c'est vraiment inintéressant qu'on ait un ministère qui se charge de l'assainissement. Ok, on aurait pu créer un ministère en charge un ministère en charge des municipalités. Ok, j'aurais compris. Donc un ministère qui puisse coordonner, même si
même s'ils jouiraient de leur autonomie, hein, dans un idéal de décentralisation, c'est ça pour moi. Même si les municipalités jouisseraient d'une autonomie, ben au moins qu'on ait un ministère en charge des municipalités qui aide à coordonner l'action des municipalités ou l'action du gouvernement vis-à-vis des municipalités. Ça aurait été beaucoup plus intéressant pour moi. On a déjà un ministère en charge de la de l'intérieur, mais je trouve que ces missions sont trop larges. Il faut peut-être créer un ministère en charge des municipalités parce que la majorité des questions sur l'assainissement, sur les problèmes d'eau, d'électricité ou whatever, la majorité de ces problèmes-là, c'est au niveau municipal. OK? Et pour moi, le ministère de la décentralisation a trop de tâches là. On lui donne trop de choses pour qu'il s'occupe de ça là. OK? Donc voilà, ça c'était pour ce qui est du développement local. Donc on a vu que le ministère est en train de nouer des partenariats, des partenariats qui vont aboutir à des financements avec la BAD, ok, pour pouvoir, selon eux, faire du transfert de compétences, mais pas que. Et aussi, on a vu qu'il y avait une tribune, un édito des Dépêches qui précisait le fait qu'on avait beaucoup de problèmes en lien avec l'insalubrité, les érosions, etc. Qu'il faut que d'un côté, le gouvernement joue sa partition, mais aussi les citoyens là puissent jouer leur partition. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la croissance économique. Et ça va être très vite. J'ai juste vu un chiffre, donc je voulais vous mettre au courant. OK. Donc, on va parler de croissance économique. OK. Donc, on a ce chiffre-là juste ici en bas. Je vais essayer de surligner ça pour vous. OK. Donc, on a ce chiffre ici. On nous dit Congo-Brazzaville, un taux de croissance de 3,6% attendu en 2026. Donc là, les chiffres sont en train de monter un petit peu quand même. Je suis pas un économiste, évidemment, vous le savez, donc je vais pas commenter, aller dans le fond des chiffres économiques, etc. Mais on se donne l'information et puis on en discute. Il y a des signes qui montrent que notre économie est en train d'aller de mieux en mieux. C'est pas l'idéal, là, on est toujours, je pense qu'on est toujours dans le rouge quand même, parce que quand tu regardes notre dette, etc., que ce soit la dette intérieure ou la dette extérieure, là, les chiffres sont quand même assez alarmants, mais il y a quand même un travail de fond qui est en train d'être fait. Il faut le reconnaître. Il y a eu l'accord avec le FMI qui avait été trouvé, qui permet au FMI de décaisser la dernière tranche d'argent qu'on devait nous prêter pour que notre économie aille mieux. Et puis récemment encore, on a vu que le Congo a pu regagner la confiance des bailleurs de fonds. OK? A pu regagner la confiance des bailleurs de fonds, ce qui fait que on est reparti sur les marchés financiers. Donc, ce qui est une bonne chose pour les économistes. Certains d'entre eux, les plus optimistes, disent que c'est une bonne chose parce que c'est la preuve que le Congo a regagné la confiance des bailleurs. Donc, ça veut dire que l'économie commence à essayer de se porter bien. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer ce chiffre-là que j'ai vu. Donc, ils nous disent que il y a un taux de croissance de 3,6% qui est attendu en 2026 selon le projet de loi de finances 2026. Donc, ils nous disent, en berne depuis quelques années, l'économie congolaise va rebondir en 2026 avec un taux de croissance jugé résilient, projeté autour de 3,6%, boosté essentiellement par le dynamisme du secteur hors pétrole. Il est le résultat des réformes macroéconomiques engagées depuis quelque temps par le gouvernement, a souligné le président de la République. Dans son traditionnel discours sur l'état de la nation délivré le 28 novembre devant le Parlement réuni en Congrès. Okay. En fait, c'est le président qui nous a annoncé ça. C'est dommage qu'on attende le président pour avoir des chiffres pareils. Hein. Moi, je l'ai déjà dit, je le redis ici dans ce live. Je l'ai dit lors de mon dernier live. Quand tu vas sur le site de l'Institut national de la statistique, donc INS, c'est difficile de trouver directement. C'est pas très intuitif là. C'est pas très ergonomique comme site pour commencer.
Et pour y trouver des informations, c'est assez difficile aussi. OK? Sur la croissance, par exemple, on aurait pu avoir la primaire de cette information-là sur le site de l'Institut national de la statistique, quoi. Qu'on attende le discours du président en fin d'année ou à l'occasion de la proclamation de la République pour avoir ce chiffre-là, je trouve ça un peu dommage. OK? Donc, je vais pas vous faire tout le blablabla de tout ce qui est écrit dans l'article, là. Donc, retenez que on aura un taux de croissance de 3,6%. C'est ce qui est attendu pour 2026. Donc, c'est ce qu'annonce le gouvernement. On va pouvoir suivre ça de près. OK? On va suivre ça de près et puis on va voir. Il y aura certainement des retombées positives parce que, bon, plus il y a la croissance, plus l'économie se porte mieux. Hein? Donc, on va essayer d'attendre ça et de suivre ça de près pour voir si ça va se confirmer parce que ça reste des prévisions, je rappelle. C'est pour ça qu'ils ont dit attendu. Donc, c'est ce qui est prévu. Mais dans les faits, est-ce que ça sera ça? On ne sait pas. On va pouvoir suivre ça de près. OK? Donc, on va passer au point 4 qui est le FIGA. J'en parle beaucoup maintenant, le FIGA, hein, dans mes choses. Je me rends compte que c'est intimement lié. Tu peux pas parler d'entrepreneuriat au Congo si tu parles pas de l'écosystème PME, là. Et pour moi, le FIGA, c'est un des maillons de cette chaîne-là, peut-être même le plus important, parce qu'il a pour mission d'impulser, de garantir et d'accompagner. Donc, c'est à peu près tout ce dont une PME a besoin. Donc, c'est un acteur incontournable de cet écosystème et j'ai pas d'autre choix que d'en parler. OK? Donc, on va passer à cet article-là qui nous dit qu'il y a eu 150 micro-entreprises qui ont bénéficié je mets entre griffes, crédit Cosalisa. OK? Du crédit Colisa. J'ai mis les griffes sur crédit parce que, voilà, comme le mot l'indique, là, c'est crédit. C'est pas un don. C'est pas un don, c'est un crédit. Ça veut dire que il y a des modalités de remboursement. OK? Parce que dans la tête des gens, des fois, quand on dit FIGA, quand on dit l'État, c'est l'État qui finance, bon, on se dit c'est gratuit. L'État donne gratuitement. Non, mais l'État peut, à travers ces organismes, faire des crédits. OK? D'ailleurs, le FIGA, au début, quand on savait pas trop qu'est-ce que c'était, on expliquait, on nous parlait du FIGA comme si c'était une banque, là. OK? Mais en fait, en réalité, non. Il y a eu une restructuration du FIGA récemment, je sais, pour que... Salut Arsène, salut mon vieux. Pour donner au FIGA un peu plus de marge de manœuvre. Donc, c'est ça. Donc, on nous dit que le FIGA, en fait, va donner des crédits. Enfin, le FIGA a donné des crédits à 150 micro-entrepreneurs. OK? C'est des crédits, c'est pas des dons, j'insiste. OK? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Fonds d'impulsion de garantie d'accompagnement a permis, le 29 novembre dernier, en partenariat avec la Caisse d'appui au développement communautaire, aux commerçants et micro-entrepreneurs du district de Mindouli. Donc, je rappelle que le district de Mindouli doit se trouver dans le Poul. Hein. Je sais pas, il y a eu une réorganisation administrative. Je sais pas trop dans quel département est logé Mindouli. Je dois lire sur ça. Mais bon, on va dire dans le Poul. Et quand on dit Poul, vous savez que c'est une zone qui a été victime de beaucoup de conflits armés. Fait que aller pour le FIGA, aller à Mindouli, pour moi, c'est pas étonnant parce que j'imagine qu'il faut aider à la réinsertion là-bas. OK? Que ce soit la réinsertion de ceux qui ont participé au conflit ou tout simplement aider les populations démunies. OK? Et le fait de leur apporter du soutien à travers le FIGA, en impulsant comme ça des activités, des micro-entreprises, c'est une bonne chose. Mais je rappelle que ça reste un crédit. C'est quoi les modalités, ainsi de suite. J'espère que cet article nous renseigne sur ça un peu plus. Mais c'est ça. L'État ne fait pas cadeau, c'est des crédits remboursables. Donc, destiné à œuvrer pour le développement socio-économique national, le programme Colisa
grâce au mécanisme de garantie du FIGA, a permis à 150 auto-entrepreneurs d'être les bénéficiaires de ce crédit. En recevant des mains de plusieurs autorités du district de Mindouli, je vais y arriver, et de la ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, leur chèque, ce crédit d'une valeur de 20 millions de francs CFA. OK. Donc, l'enveloppe totale des crédits qui ont été distribués entre 150 micro-entreprises, en fait, c'est une valeur de 20 millions de francs CFA et ça a été reparti entre 50 000 et 1 million. OK. Donc, le plus petit montant qui a été donné, c'était 50 000 et le plus grand montant, c'était 1 million. OK. Le plus gros montant, c'est quand même pas mal. Bon, crédit de 50 000 pour des gens qui sont à Mindouli. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Hein. OK. OK, je vais baisser un peu le son de mon... OK, Google, baisse un peu le son. OK. Donc, je trouve que ça peut être, je sais pas, ça peut être difficile. Moi, quand on me dit crédit pour aider... Enfin, bon, en même temps, on parle de micro-entreprise, OK? Je sais pas c'est quoi leur définition de micro-entreprise, mais moi, ça m'a l'air que c'est vraiment des très, très, très petites entreprises. Là. Très, 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 très petites entreprises. 50 000, j'imagine, peut-être pour les mamans qui vendent dans des marchés là-bas, je sais pas, pour garnir leur table, je ne sais pas. Et pour le plus grand montant, 1 million, peut-être pour ceux qui sont dans tout ce qui est agro-pastoral et ainsi de suite. Peut-être. OK. On va voir ce que l'article nous dit. Donc, ce crédit, d'une valeur de 20 millions de francs CFA, reparti entre 50 000 et 1 million selon la demande, visera ainsi dire à renforcer l'autonomie des commerçants, des artisans et des travailleurs du secteur informel n'ayant pas accès au crédit bancaire classique de se financer dans des conditions adaptées à leurs besoins. Les femmes et les hommes qui vont recevoir leur microcrédit grâce à la garantie du FIGA sont de véritables entrepreneurs dans la mesure où non seulement ils génèrent des revenus conséquents pour l'entretien de leurs familles respectives, mais ils participent aussi à l'animation de la vie économique nationale. OK. Je serais curieux qu'on me dise comment. Autant je suis sur la première assertion, je suis d'accord. OK. L'entretien de leurs familles respectives. Mais de là à dire qu'un crédit de 50 000 aiderait à l'animation de la vie économique nationale, je trouve que c'est un peu fort quand même. Je ne sais pas trop comment... quel est l'impact au niveau national d'un commerce, d'une maman qui aurait une table de marché qui vendrait du manioc à Mindouli. J'aimerais bien j'aimerais bien savoir ça. Je suis curieux de savoir ça. Fait que je souligne que cette partie-là, en fait, c'est pas le journaliste qui écrit, hein, c'est les paroles du directeur du FIGA. Hein. C'est ça que le journal dit. En fait, voilà. Ce que je viens de dire, c'est le directeur général du FIGA, Monsieur Kitombo, qui le dit. Donc, les crédits de 50 000, et ça vraiment, je prends le minimum qui a été donné, permettrait, en fait, aboutirait à 2 objectifs. OK? Premièrement, l'entretien des familles des récipiendaires, et deuxièmement, l'animation économique nationale. Sur la deuxième assertion, je suis moins d'accord. OK? Peut-être pour les gros montants qui ont été donnés, j'imagine c'est pour ceux qui sont dans, comme je l'ai dit, hein, dans tout ce qui est ferme, etc. Bon, ces gens-là, généralement, on sait qu'ils produisent des choses qui peuvent alimenter des marchés, pas seulement locaux au niveau de Mindouli, mais aussi des marchés à Brazzaville et autres. Oui, peut-être que ça peut avoir des impacts, mais pour le reste, des crédits de 50 000 et autres, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. OK? Donc, voilà. Pour le directeur du FIGA, cette dynamique d'aide avec le programme Colissa s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, instaurée par le gouvernement en accompagnant les initiatives privées de création d'activités économiques, quelles qu'elles soient. Simple et rapide dans sa mise en place, ce crédit permet à ses bénéficiaires de rentrer en possession des fonds en un temps record avec des taux bonifiés et une durée de remboursement adaptée. Mais là, faire des crédits de 50 000, on va pas s'attendre à des taux fous non plus, là.
OK? Sur le mécanisme d'octroi du crédit Colissa. Donc ça, c'est ce que explique, en fait, c'est ce que nous explique le DG du FIGA sur le mécanisme d'octroi du crédit. Donc, c'est un crédit simple et rapide dans sa mise en place. Ce crédit permet à ses bénéficiaires de rentrer en possession des fonds en un temps record avec des taux bonifiés et une durée de remboursement adaptée. Donc, c'est ça le mécanisme du crédit Colissa. OK? Pour sa part, en tant que partenaire technique de ce financement, je pense par là, partenariat technique, ça veut dire c'est eux qui... donc, le FIGA certainement disponibilise les fonds, je crois. Et puis, les partenaires techniques, c'est eux qui certainement choisissent les récipiendaires, sur quels critères, j'en sais rien. Et puis, dispatchent les crédits. Enfin, évaluent les besoins, qui a besoin de combien, OK? Et dispatchent ce crédit-là. Donc, je pense que c'est ça que ça veut dire partenaire technique. Donc, à rappeler pour sa part, en tant que partenaire technique de ce financement, les avancées de cette collaboration avec le FIGA qui continue de perpétuer par son rôle d'acteur économique dans le processus de développement des petites entreprises. De son côté, le ministre des PMEA, Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat, félicitant cette initiative dans le pool, a exhorté par ailleurs les bénéficiaires à se faire formaliser afin de continuer à être éligibles au crédit Colissa. OK, donc ça veut dire que ceux qui ont bénéficié du crédit ne sont pas formalisés parce que la ministre les encourage à se formaliser. Ça veut dire que c'est des coopératives qui ne sont pas formelles. En tout cas, c'est pas très clair. Certains commerçants et artisans du district de Mindouli ne se sont pas mis à l'écart, exprimant leur profonde satisfaction face à cette initiative du FIGA et du CADC qu'elles perçoivent comme une marque de reconnaissance de leur rôle économique. Ils ont témoigné leur volonté de réussir et considèrent ce soutien non pas comme une aide, mais comme un levier pour consolider leurs activités et améliorer les conditions de vie de leur famille. Rappelons que dans son discours, la ministre des PMEA a indiqué qu'une nouvelle cohorte de 150 micro-entrepreneurs dans le district de Mindouli sera ainsi ajoutée dans cette liste de bénéficiaires de crédit. OK. Donc, au total, on aura comme 300 micro-entrepreneurs à Mindouli qui seront aidés à travers ce crédit Colissa. En tout cas, il se peut qu'il y ait comme des questions autour de ça. OK? Parce que pour moi, tout n'est pas très, très, très clair. Les modalités ne sont pas très claires, mais somme toute, on va dire que c'est une bonne initiative parce que, je rappelle que, comme je l'ai dit au début, Mindouli, c'est quand même dans le pool, donc c'est une zone qui a souffert des affres de la guerre et des conflits armés. Donc, je pense que parmi les zones prioritaires, là où il faut faire des actions pour aider les familles, la population à se lever sur leurs deux pieds, c'est là. OK? Donc, je trouve l'initiative louable. Maintenant, sur les modalités, les mécanismes, l'opportunité que ce soit un crédit et pas un autre outil de financement, ça reste à discuter. Mais comme je ne suis pas spécialiste des questions, on va pouvoir chacun de nous s'informer et lire sur le sujet. OK? Donc, voilà pour ce qui est du FIGA. OK? Maintenant, on va clôturer le sommaire sur un sujet un peu plus... on va dire polémique. Donc, ça va être le football parce que ça a vraiment, vraiment fait beaucoup parler ces derniers jours. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous avez vu la polémique, hein? Que ce soit la vieille vidéo de Mayolas, Monsieur Mayolas, qui est le président de la Fédération congolaise de football, OK, qui a ressurgi. D'ailleurs, les médias internationaux ont repris cette vidéo-là en long et en large. La vidéo dans laquelle c'est devenu un mème, là. C'est devenu un vrai mème. La vidéo dans laquelle il disait le football, c'est secondaire. Le football, c'est secondaire. C'est un jeu. Ne soyez pas passionnés, blablabla. Il disait ça. Ensuite, il y a aussi eu la vidéo du ministre, qui est ressortie aussi du ministre des Sports, qui était en train de matraquer un peu les Diables Rouges en disant qu'ils n'étaient pas assez patriotiques, blablabla. Donc, je vous fais une mise en contexte rapide dans la situation de pourquoi j'ai voulu parler du football.
Donc, le ministre a pas mal tapé sur les Diables Rouges, hein. Plus précisément ceux qui évoluent à l'international. Salut Liliane Zenza, bienvenue. Donc, le ministre a un peu forcé sur les footballeurs, ok. Et puis, on a aussi eu justement les intéressés, finalement. Donc, les Diables Rouges qui ont fait un live de leur côté pour expliquer que voilà, ils étaient mécontents de la gestion du football, quoi. Ils étaient mécontents et donc c'est ça. Donc, on va parler de football. Moi, je pense qu'il y a quand même des belles perspectives. Et à travers les dépêches, j'ai pu avoir 2 articles qui quand même est de bon augure là pour le football. Je dis pas que tout est réglé, je dis pas que les problèmes sont terminés. D'ailleurs, on n'a même pas encore commencé à régler les problèmes du football. Mais je dis qu'il faut être optimiste. Il faut essayer de voir le verre à moitié plein. Il y a quand même des choses qui se font, ok. Il y a l'académie de la Lima. Encore une fois, là, peut-être que ça va appeler de la polémique parce qu'on dit que le ministre serait partenaire là-dedans, ou même le président, j'en sais rien. Moi, je vous dis ce que je sais et ce que j'ai pu lire. Et moi, je pense que c'est quand même un bon cuvée, là. Je sais pas si ça se dit comme ça, une cuvée. En tout cas, c'est une bonne pépinière, là, pour le football congolais. Merci Liliane, merci beaucoup, merci d'avoir suivi le live, merci d'avoir partagé. Donc ça reste un bon vivier, ok, pour le football. Donc il y a pas que des mauvaises choses. Il y a pas que le négatif là. Oui, il y a beaucoup de négativité en ce moment dans le football parce que ça fait un moment où on n'est pas qualifié à aucune grande compétition. On est rendu à 17 matchs joués, un nul, une victoire, le reste c'est des défaites, quelque chose comme ça. Les statistiques sont vraiment au rouge. Mais tout n'est pas à jeter, ok? Tout n'est pas à jeter. Et on va voir ce que les dépêches nous disent à ce sujet. Donc, première nouvelle sur le football, ok? Première bonne nouvelle quand même. Je rappelle que le ministre a quand même pas mal critiqué, j'ai dit les Diables Rouges qui évoluent à l'international, mais aussi les Diables Rouges au niveau local, hein. Le ministre a dit que voilà, en gros il y a personne là, l'équipe n'est pas voilà, il y a personne. Mais de l'autre côté, on voit que l'AS Auto, pour ceux qui connaissent, donc l'association sportive Auto, a quand même fait de bons résultats. Donc ils ont remporté une belle victoire qui a permis de les relancer dans la course à la qualification pour les quarts de finale. D'une compétition africaine. Ok, donc ils ont gagné 4-1 face à CR Belouizdad, qui est une équipe algérienne. Ok, donc il y a quand même de belles perspectives. À ce que je sache, Auto, à grande majorité, les joueurs sont congolais. Donc ça va à l'encontre de ce que le ministre a dit un peu. Donc qu'on n'aurait pas des joueurs au niveau national qui auraient la carrure de l'équipe nationale. Voilà, on a quand même des joueurs. Et moi, j'ai essayé de voir des extraits du match. Ben, les gars ont quand même produit du beau jeu, là. J'ai vu des beaux buts. Hein, j'ai vu des attaquants qui ont été très, très réalistes face au but. Donc, les attaquants d'Auto, bien sûr. Et donc, on va essayer de lire l'article des dépêches à ce sujet-là. Donc, l'association sportive Auto s'est relancée dans la course à la qualification pour les quarts de finale en dominant avec la manière, les Algériens du CR Belouizdad. Le représentant congolais s'est imposé le 29 novembre au stade Alphonse Massamba Déba, 4-1. D'ailleurs, le stade Alphonse Massamba Déba n'était pas censé être fermé pour les compétitions de la CAF. Il me semble que ça répondait pas. D'ailleurs, les Diables Rouges ne jouaient pas là parce que ça répondait pas, soi-disant, au standard de la CAF. Mais là, c'est une compétition africaine. Là, ça s'est joué quand même là-bas. À moins que j'ai pas été à jour là. Donc, l'AS Auto à Massamba Déba a gagné 4-1 devant les Algériens de CR Belouizdad en match comptant pour la deuxième journée, en y ajoutant la manière. Donc, ils ont gagné 4-1 avec des beaux buts, comme j'ai dit. Donc, c'est vraiment avec manière. Le club de Théo se relance ainsi après sa défaite initiale chez les Sud-Africains de Stellenbosch lors de la première journée. L'AS Auto a plié le match. Ok, je vais mettre mes lunettes, je suis en train de me brûler les yeux. Ça fait 2 heures que
Je me brûle les œufs. Les yeux, pas les œufs. Donc, l'As Auto a plié le match dès la première demi-heure grâce à l'efficacité clinique de ses joueurs devant les buts. C'est ça que je disais. J'ai vu quelques extraits. Les attaquants de Auto, là, ils ont marqué de très très beaux buts et vraiment, ils ont été chirurgicales. Là. C'est vraiment... c'est ça. Excusez. Donc, l'As Auto a plié le match dès la première demi-heure grâce à l'efficacité clinique de ses joueurs devant les buts. Souvent décriés pour leur manque de réalisme, les joueurs congolais ont bien réglé la mire. Et c'est le défenseur Jacques Ndeke qui met son équipe dans les meilleures dispositions. Il ouvre le score sur un corner de Prince Mwanza à la 12e minute. C'est ça que je disais là, je vois des Congolais là. Que ce soit Jacques Ndeke, c'est Congolais, Prince Mwanza, c'est Congolais. Fait que Otoro est quand même composé à majorité des joueurs congolais. Fait qu'il y a quand même si on peut les critiquer, mais au niveau local, on peut avoir quand même des bons joueurs là, au niveau des Diables Rouges A prime là. On peut avoir des bons joueurs. Fait que la déclaration du ministre sur le fait que on n'aurait pas de joueurs capables ayant des épaules pour les Diables Rouges, ça peut être problématique parce que quand même. À moins que je me trompe sur le discours du ministre, là, mais il me semble que c'est ce qu'il a dit. Il dit que, selon lui, les joueurs sont pas à la hauteur des Diables Rouges. Hein? Donc, dans la foulée, Gossim Elenga tue tout suspens d'une frappe imparable, à la 21e minute. La deuxième période a été bien maîtrisée par Lesotho et en y ajoutant un 4e but à la 65e minute grâce à Rosney Raveli Obembi. Et c'est que des Congolais, là. La réduction sur penalty de Mazian Bentarar à la 81e minute n'est qu'anecdotique. L'As Auto revient à la hauteur de son adversaire, le dépassant au classement grâce à la différence de but. Les Congolais occupent actuellement la 2e place du groupe C, après le nul concédé par Stellenbosch 1-1 sur le terrain de Singida Black Stars. L'As Auto a désormais toutes les clés en main pour prolonger son plaisir le 25 janvier prochain contre Singa Black Stars en Tanzanie. Ok, donc Auto va jouer le 25 janvier prochain en Tanzanie pour espérer là passer devant au classement et puis continuer sa lancée dans cette compétition. Ok, donc ça c'est la première quand même bonne nouvelle que je voulais vous donner, que les dépêches nous donnent en fait au sujet du football congolais, et ça permet quand même d'avoir un petit sourire hein, pour ceux qui étaient malheureux de tout ce qui est en train de se passer dans le football et de toute la polémique ces derniers jours autour du football. Ben on a quand même des bonnes nouvelles, ok, tout n'est pas à jeter. On a quand même des clubs qui font bonne figure dans des compétitions africaines, notamment Auto, qui a redoré le blason. Il y a du chemin à faire, ok, il y a du chemin à faire, mais ça reste que des fois, comme j'ai dit, hein, il faut savoir voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et donc c'est ça. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. Et l'autre nouvelle que je voulais partager avec vous, c'était au sujet de l'Étoile du Congo, qui, je vais voir si j'y arrive, parce que je vais pouvoir passer à autre chose. En train de devenir. Ok. Mais c'est où le... Ok, ça sera pas long, je dois juste essayer de vous trouver l'autre truc que je voulais vous montrer. Ok, je vais aller chercher ça. Ok, c'est ça. Voilà. Fait que ça, c'est l'autre nouvelle sur le football que je voulais vous montrer. Ok. Donc, il s'agit d'un agent détecteur de talent, Paolo Grimaldi, qui serait, je crois, il me semble, si j'avais bien lu, embauché par l'Étoile du Congo pour... Donc, c'est un manager, là. Ok, donc on va lire l'article tout simplement. Donc, Paolo Grimaldi pose les bases de la détection des joueurs. L'Étoile du Congo a décidé d'ouvrir ses portes à ce manager italien spécialisé dans le football africain
dans le but de détecter ces jeunes joueurs et les placer à l'international. Oh wow! C'est pas mal comme nouvelle ça, hein? Non? On a parlé tout à l'heure de vivier de football, mais je me rends compte que nos clubs au niveau local peuvent représenter aussi ces viviers-là parce que ils permettent la détection des jeunes talents. Est-ce qu'ils ont des équipes de jeunes? Moi, je sais à l'époque, pour avoir vécu à Poto et pour avoir assisté à certains entraînements de l'Étoile du Congo, je me rappelle, on allait au stade sans fil de Mpila pour regarder leurs entraînements. Et aussi, on avait l'équipe des jeunes, donc l'étoile du Congo des jeunes. Cette équipe-là évoluait souvent dans les terrains des écoles, dans le Moana Foot. Donc, ça pouvait être à la grande école de Poto ou à l'école 15 août. Moi, j'allais souvent suivre ces matchs. D'ailleurs, il y avait, pour ceux qui sont nostalgiques, là, à Poto, il y avait un grand derby Étoile du Congo contre Baïgan, il me semble. Ça, c'était un des grands derbys du football des jeunes, là. L'entraîneur de l'Étoile à cette époque-là, je me rappelle, il s'appelait Zobi. C'était un grand frère. Donc, on suivait ce football-là. Bref, donc là, on est en train de nous dire que l'Étoile du Congo a décidé d'ouvrir ses portes à ce manager italien spécialisé dans le football africain dans le but de détecter ces jeunes joueurs et les placer à l'international. L'expertise de Paolo Grimaldi, agent de joueur FIFA, a été sollicitée par le président de l'Étoile du Congo, Ghislain Ngapela Lenduma, également propriétaire de FC Amboli. Oh, ok. Lui, il a 2 clubs dans le même championnat? Est-ce que le FC Amboli joue le championnat national? Si c'est le cas, c'est très bien. Il est je sais pas, c'est très bien, je dis ça comme ça, mais représenter 2 clubs à la fois, ça peut être compliqué. Donc, pour étudier la possibilité de concrétiser le projet cher à son agence, LJM, basée en Côte d'Ivoire, spécialisée dans la détection des jeunes joueurs africains et leur placement dans les championnats européens. Le but de IJM est de placer les jeunes joueurs africains à l'international pour se confronter dans les différents championnats. Ça, c'est très bien. Je rappelle encore que le ministre, parmi ses critiques, il disait « Citez-moi un seul joueur congolais qui joue dans un grand club ou dans un grand championnat en Europe, whatever. » Il n'y en a pas. Mais là, on a quand même des perspectives. On a un club local un club national, là. Étoile, c'est quand même, c'est pas seulement Brazzaville. C'est un club de Brazzaville, mais c'est supporté sur l'étendue du territoire. Je pense que tu as des supporters de l'Étoile du Congo à Pointe-Noire, un peu partout. Donc, vous avez un club national, comme l'Étoile du Congo, qui décide d'ouvrir ses portes à un grand manager, à un grand détecteur de talents, pour que, in fine, on puisse placer les jeunes talents qui seront recrutés dans des championnats européens. Donc, dans des championnats qui valent la peine, comme le ministre le voulait. Donc, on n'a pas que Alima, même si Alima, moi, je trouve qu'ils font du très, très, très bon travail. Je ne sais pas qui a investi là-dedans, qui a mis de l'argent là-dedans. Officiellement, ce serait Matuidi, l'ancien international français d'origine RDCienne, congolaise de RDC, et puis angolaise aussi. Mais là, on voit que les clubs aussi s'investissent là-dedans, eux-mêmes en engageant, en employant des managers qui quand même réputés, parce que ce monsieur-là, on dit que ce monsieur Grimaldi Paolo, on nous dit qu'il est détecteur de talent, il est certifié par la FIFA. Hein. OK? Donc, le but, ça je l'ai déjà lu, je crois, le but de IGM est de placer les jeunes joueurs africains à l'international pour se confronter dans les différents championnats. On travaille principalement sur les jeunes à partir de 16 à 18-19 ans, a-t-il expliqué en conférence de presse. L'Étoile du Congo devrait tirer profit de ce projet axé essentiellement sur les jeunes une fois le contrat paraphé. Ok, le contrat n'est pas encore signé, ok? Ce n'est pas encore un contrat, mais un projet. Oh, ok. Ce n'est pas encore un contrat, mais un projet, car on ne peut rien faire en 6 mois. Ce projet s'étend sur 2 ou 3 années, a-t-il confirmé. J'espère les dirigeants de l'Étoile, là, si jamais, par miracle, vous tombez sur mon live, on a parlé de vous, mais j'espère que vous allez aller jusqu'au bout avec ce projet-là, parce que ça me semble très, très porteur. Et puis, étant donné que le contrat n'est pas encore signé, j'espère que vous allez pouvoir répondre aux exigences de ces gens-là et puis signer ce contrat
pour permettre à nos jeunes, de bénéficier de l'appui et du soutien de ce groupe qui m'a l'air, à première vue, sérieux, hein, pour pouvoir diversifier là, pour pouvoir diversifier les viviers de recrutement pour notre football, quoi. Qu'on n'est pas seulement à Lima, qui est en train de faire du bon travail, mais aussi vous et les différents clubs qui puissent envoyer leurs jeunes un peu partout, quoi. Je suis sûr, il y a plein de talents, il y a plein de jeunes qui sont talentueux dans l'Étoile du Congo, là, j'en doute pas. Donc, pour lui donner la possibilité, pour Paolo Grimaldi, donner la possibilité aux jeunes de l'Étoile du Congo de s'exprimer ne dépend pas uniquement de leur placement en Europe ou ailleurs, mais aussi de la manière dont les joueurs détectés s'adaptent. Non, de la manière dont le joueur détecté s'adaptera au contexte international. On peut envoyer les joueurs en Europe, mais on n'est pas sûr à 100% de leur réussite. Si le joueur est fort aujourd'hui, il faut le démontrer ailleurs. En Europe, ils n'ont pas le temps d'attendre. Ok, c'est ça. En Europe, ça va vite le football en Europe, hein. Donc ils voudront en Europe là, ils vont pas suivre un joueur 1000 ans là pour savoir s'il est bon ou pas bon. Soit t'es bon et puis tu prends ta place, soit t'es pas bon et tu vas chercher ailleurs, hein. Ok. Donc c'est ça. Mais ensemble là, je considère que c'est un excellent projet à encourager. Ok. Si tous les clubs, imaginez seulement si tous les clubs de Ligue 1 là, du championnat national pouvaient ne serait-ce que prendre le chemin de l'Étoile du Congo. Je sais que l'Asoto, c'est un club phare aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi leur politique de formation, mais s'ils peuvent, à travers leur dynamique président de conseil d'administration, je ne sais pas trop comment ils disent là, mais j'ai cru comprendre que Otto, c'est le directeur de la SNPC, qu'on est aussi le président. Fait que s'ils peuvent prendre l'initiative en ouvrant les portes aussi à ce genre de manager là, à ce genre de détecteur de talent, mais ça ferait de leur club non pas seulement des cadors au niveau national, mais aussi des grandes écoles de foot où justement naîtront des grands talents. Hein, à l'image de ce qui se fait à l'international. Aujourd'hui, vous avez des grands clubs, même si comparaison n'est pas raison. Vous avez des grands clubs comme Barcelone qui aujourd'hui a des problèmes financiers, mais qui misent sur son école de formation. Donc la Masia, pour ceux qui connaissent. Lamine Yamal, aujourd'hui la plus grande star de Barcelone en ce moment. Hello China, la plus grande star de Barcelone en ce moment. C'est le fruit de la Masia. Ok. Donc ça peut être une bonne chose. Donc Paolo Grimaldi a avoué son ambition de progresser les jeunes sur place au Congo. Ça veut dire quoi ça? Son ambition de progresser, de faire progresser les jeunes sur place au Congo, ok. Peut-être c'est ça qu'il voulait dire. Toutefois, la tranche d'âge, il peut être séduit par l'idée d'étendre sa vision de détection aussi sur les jeunes joueurs comme ceux du FC Mboli. Ok. Je rappelle que le FC Mboli a pour président le même que celui de l'Étoile du Congo. Fait que c'est un partenariat que le gars a voulu faire peut-être coup double, hein, en disant au monsieur Grimaldi de regarder l'Étoile du Congo, mais aussi de jeter un œil sur son autre club qui est Mboli. Et donc, on insiste sur ce critère d'âge par rapport aux attentes en Europe, parce que les joueurs qui n'ont pas de championnat aujourd'hui, s'ils partent, ce serait compliqué pour eux de jouer tout de suite. C'est pour cette raison qu'il faut prendre les joueurs qui sont très jeunes, a-t-il souligné. Mais la réalisation du projet rencontre toutefois un obstacle, le manque de championnat au Congo. Ok, on revient toujours à la même chose, hein. On a envie de bien faire, on a envie de... Hein, le président de l'Étoile, en ramenant ces gens-là, ce détecteur de talent FIFA, là, il a certainement envie de bien faire, mais le championnat ne suit pas. Comment on va pas détecter un joueur lors des entraînements, là? Ces gens-là doivent assister à des matchs. Quand les joueurs sont challengés, quand les joueurs sont mis sur le terrain, en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils vont pas aller aux entraînements pour détecter les joueurs. Ça se passe pas comme ça. Même si je pense que dans ce travail de détection-là, les entraînements, c'est une partie, mais je pense que le gros du travail de détection, c'est quand les joueurs sont sous les feux des projecteurs, c'est-à-dire pendant un match. Mais aussi, on n'a pas de championnat. Comment voulez-vous que ce monsieur-là puisse jauger de la qualité technique ou de des joueurs? Donc, on revient à la même chose. Il faut qu'il y ait un championnat. Mais pourquoi il y a un championnat?
il faut que tout le palabre qu'il y a autour du football congolais soit vraiment, voilà, soit qu'on discute de ça, quoi. Donc, ministère, FECO Foot. Ok, je vais arrêter le son là. Ok, Google, arrête la musique. Voilà, parce que j'ai terminé le live de toutes les façons, fait que. Donc, c'est ça. Moi, je pense que tout se joue à ça. Donc, je sais pas trop c'est quoi le point de friction entre le ministère et la FECOFOOT, là. Mais peu importe, il faut que ces acteurs-là, ces deux acteurs importants pour le football congolais, puissent s'asseoir sur une même table et discuter. Que ces gens-là, que les animateurs de ces institutions mettent leurs égos de côté, ok, et qu'ils discutent football. C'est invraisemblable, c'est une grosse honte, là. Moi, comme tout le monde, hein, j'ai scrollé. Salut SG. Comme tout le monde, j'ai scrollé et j'ai vu comment la vidéo de Mayolas a tourné. Les pages football ailleurs ont repris tout ça. Le football, c'est secondaire, blablabla. Et c'est devenu un mème, là. Si vous tapez sur TikTok, le football est secondaire, je suis sûr que vous tomberez sur la gueule de Mayolas. Donc, c'est devenu un mème, c'est devenu un objet de moquerie. OK? Et puis, vous avez aussi la vidéo du ministre qui est en train oh oui, j'ai oublié de parler aussi de la polémique sur chambre à louer. Il y a un humoriste gabonais, chambre à coucher, chambre à louer, je sais plus trop, qui a fait une vanne sur cette affaire-là de football congolais. Apparemment, les créateurs de contenu footballistique congolais ou les jeunes Congolais qui sont sur TikTok l'ont lavé, l'ont pris à partie. Mais moi, j'ai écouté cette vidéo, j'ai suivi cette vidéo-là de chambre à louer, chambre à coucher. Et à vrai dire, je suis plus outré de la situation du football et je comprends que cette vidéo-là n'a fait que comme renverser de l'huile sur le feu. Mais en réalité, il dit rien de grave dans cette vidéo-là. OK? Pour tout le tollé qu'on a fait, moi j'ai vu des créateurs, hein, des gros créateurs, hein, qui sont quand même pas mal suivis, qui ont des 200 000, je sais pas combien de personnes, qui sont allés commenter cette vidéo-là pour commencer à laver le pauvre chambre à coucher, qui ne fait que son humour. Mais en regardant la vidéo, je vous dis la vérité, j'ai rien entendu de scandaleux. Quand on a parlé de ça, moi je pensais qu'il avait injurié, il avait dit des dingueries, mais en fait, quand on regarde la vidéo, il y avait rien de grave là-dedans. Qu'est-ce qu'il a dit dans la vidéo? Que oui, il confirme les propos du ministre, les Congolais sont pas, les Diables Rouges sont pas assez patriotiques, blablabla, blablabla. Mais il y a rien de nouveau. Le ministre l'a déjà dit avant lui. Donc il y a rien de nouveau sous le soleil, là. Si on veut s'outrer pour des choses, si on veut s'indigner pour des choses, les gars, mettons notre énergie dans des choses qui en valent la peine, là. Je comprends que les gens veulent être patriotiques, là. On peut pas accepter qu'un Gabonais vienne critiquer un Congolais. Mais quand j'ai vu toutes les réactions et toutes les vidéos qui ont été faites sur ça, moi, j'aurais préféré 1000 fois que vous fassiez ces vidéos-là pour dénoncer ce qui se passe. OK? Donc, mettons cette énergie-là pour dénoncer ce qui se passe chez nous. OK? Plutôt que de mettre cette énergie pour aller taper sur un pauvre humoriste qui est en train de faire son humour, quoi. Même si c'est un humour, l'humour peut être considéré un peu noir ou je sais pas quoi, ça n'a pas plu à certaines personnes, mais moi, je considère que ça n'aurait pas dû faire tout le tollé que ça a fait. C'était inutile. OK? C'était inutile. Fait que c'est sur blablabla. J'arrive plus à parler. Ça me fait toujours ça à la fin de live, hein. On est rendu à 2 heures. Donc, à chaque fois qu'on atteint comme 2 heures de live, je suis toujours un peu fatigué. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas qui est encore sur le live, là. Je vois, il y a Pedro Joao qui est là. Tamgout. Salut à vous. On a quand même eu pas mal d'interactions sur ce live-là par rapport au dernier live. Fait que de plus en plus je fais de live, de plus en plus Ah, tu as raté Lily, hein? Tu as raté le Figa, hein? Eh ben voilà. Tant pis pour toi. Je sais pas où tu étais allé, mais tu as raté. J'ai déjà parlé du Figa, c'est terminé, là. Mais en gros, là, si tu veux savoir, ils ont donné des microcrédits aux gens. Hein? Ils ont donné les 50 000 aux gens à Mindouli, là-bas. Là. Bah, ils n'ont pas que, pour être honnête, ils n'ont pas que donné 50 000. En fait, c'est des crédits
pour te donner l'information telle que je l'ai dit, il y avait une enveloppe de 20 millions. OK? Dans ces 20 millions-là, on a départagé ça on a départagé ça entre 150 micro-entrepreneurs et les sommes qui ont été données, ça allait de 50 000 à 1 million. Donc, il y en a. Le plus petit montant qu'on a donné, c'était 50 000. Le plus gros montant, c'était 1 million. Maintenant, on va savoir qu'il y a eu 50 000, qu'il y a eu 1 million. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Et puis, ils ont dit que c'est un crédit, OK? Donc, c'est un crédit de 50 000 qu'on a donné aux gens et c'est remboursable. C'est vrai que les taux, c'est vrai que les taux de remboursement les taux de crédit sont très allégés pour aider ces populations-là. Mais ça reste que c'est des montants dérisoires. Et puis, ils ont dit que ces montants-là, en fait, ça aiderait à dynamiser l'économie nationale. OK, sur les 1 million, peut-être. Sur les 500 000, peut-être, parce que je suppose que c'est des grosses coopératives ou des micro-entreprises quand même qui font des choses. Mais pour ceux qu'on a donné les 50 000, là, je sais pas comment ils vont influencer l'économie nationale avec ça. Parce que dans mon entendement, les 50 000 là, c'est certainement les mamans qui vendent du manioc au marché de Mindouli. Pour se nourrir, oui, mais pour dynamiser l'économie nationale avec ça, bonne chance, hein. Voilà, donc je t'ai résumé l'actualité que tu as ratée. Viens pas dire que je suis pas gentil, Lily. Donc, c'est ça. Donc, ça fait 2 heures que je suis en live. J'ai été très efficace, comme l'a dit Lily aujourd'hui. J'ai pas dépassé beaucoup. Salut, Jam. J'ai pas dépassé beaucoup, j'ai pas passé beaucoup de temps à blablater. Je suis allé à l'essentiel. Donc, sur ce, on va arrêter le live. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie ceux qui ont été présents. Je remercie les gens pour les likes, pour les tapotements, pour les partages. Je vais essayer de m'abonner à tous ceux qui ont été très, très présents parce que mon but, c'est de créer une communauté avec vous. Qu'on se retrouve là 2, 3, 4 fois par semaine jusqu'à ce qu'on puisse rendre ça permanent, c'est-à-dire tous les jours de la semaine. Qu'on prenne au moins 1 heure, 1h30, voire 2 heures à s'informer ensemble, à discuter parce que je considère que c'est cool aussi de faire ça. Plutôt que de scroller seulement d'aller chercher les matières, comme on dit, mais au moins on peut scroller et rester et puis partager les informations du pays et puis papoter un petit peu autour de ça. Donc, je vous remercie. Je vois que j'ai quand même eu quelques cadeaux. Merci pour les roses, merci pour les cadeaux, merci pour les partages. Restez scotchés. J'ai précisé au début du live que j'ai lancé un YouTube. Le YouTube, sur ce YouTube-là, je vais commencer à poster les replays des lives. Donc, ceux qui auront raté les lives sur TikTok, parce que je peux pas les reposter sur TikTok, c'est trop long. En live de 2 heures, c'est trop long pour TikTok. Donc, je vais commencer à les poster sur sur YouTube. Je vais juste enlever ce truc-là. Donne-moi 2 secondes. Et voilà. Donc, je vais commencer à les poster sur YouTube. Je vais peut-être repartir sur mon écran. Et voilà. Donc, je vais commencer à reposter sur YouTube les replays de nos lives pour ceux qui l'auront raté. Donc, n'hésitez pas à partager ce YouTube-là. Je vais vous suivez mes prochains posts TikTok. Je vais essayer de mettre je vais mettre les extraits de ces lives-là et puis je vais mettre les références pour le YouTube. Aussi, j'ai aussi débuté un podcast, je vais réussir à le dire, ou un balado là pour ceux qui connaissent. Ça, c'est pour ceux qui sont pas capables de regarder une vidéo de 2 heures, mais qui peuvent écouter une affaire de 2 heures, ok? Donc, le podcast, c'est l'équivalent d'un contenu audio, ok? Dans l'équivalent de la radio, un peu, si tu veux. Donc, j'ai parti ça. Merci Lily pour la rose. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait ça. J'ai ouvert un podcast que je vais vous partager aussi. Vous allez pouvoir vous abonner, ok? Donc, sur ce, bye bye. Merci Lily. Merci à tous ceux qui étaient là. Je me rappelle plus de tout le monde. Je sais que Kisho était là.
Je sais que Hervé était là, Mokonzi était là. Merci Hervé, merci Mokonzi pour avoir animé le chat. Merci pour pour votre force. Et je vous dis au prochain live, ok? Ça va être certainement en début de semaine ou demain, j'en sais rien. Normalement, j'ai pas prévu de live demain, mais il se peut que j'en fasse. Donc voilà. Je vous dis bye bye et à bientôt.